Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour à tous, c'est Guillaume et je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'un événement qui va arriver le 13 mai 2022 dans tout le Grand Est, mais aussi et plus particulièrement en Moselle, à Metz. Il s'agit des rendez-vous de la reconversion et c'est organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat. En effet, un Français sur deux envisage, effectue ou a déjà réalisé une reconversion professionnelle. 62% des travailleurs du transport, du commerce, de l'hébergement ou de la restauration envisagent de changer de métier. Autant dire que c'est une véritable tendance actuellement. Et cela peut bien sûr toucher les personnes en situation de handicap également. Surtout qu'il faut savoir que contrairement aux idées reçues, les métiers de l'artisanat ne sont pas que des métiers manuels et font appel à de nombreuses compétences. On l'oublie parfois, mais l'artisanat est la première entreprise de France. Le secteur représente près de 1,7 million d'entreprises, ce qui représente près de 3,5 millions d'emplois. Et si on rapporte ça seulement au Grand Est, ça compte environ 125 000 entreprises artisanales. Pour ce rendez-vous de la reconversion le 13 mai, retrouvez donc à la Chambre des métiers et de l'artisanat au 5 boulevard de la Défense à Metz de nombreux stands de professionnels, des organismes de formation comme les CFA pour vous aiguiller et vous renseigner sur les différentes formations possibles, mais pas que. Il y aura aussi Pôle emploi, les missions locales, les OPCO, la GFIP et différentes autres agences. Mais aussi pour les personnes en situation de handicap, Cap Emploi 57 sera présent avec d'autres services de l'association Pyramide Est, comme le Pôle Alternance ou la plateforme Emploi Accompagné. Il y aura également tout au long de la journée des ateliers et des mini-conférences thématiques. Donc, que vous soyez un salarié souhaitant changer de métier en étant en situation de handicap ou même en recherche d'emploi, ces conseillères et conseillers seront là pour vous aiguiller, pour vous renseigner et vous informer de tous les dispositifs existants pour que votre handicap ne soit pas un frein à votre désir de reconversion. Que vous ayez la reconnaissance de travailleur handicapé ou pas, venez donc vous renseigner, on vous expliquera tout. Et si vous ne l'avez pas, cette reconnaissance, on vous expliquera bien sûr comment l'obtenir. D'ailleurs, pour en savoir plus sur cet événement, je suis allé voir l'une de ses organisatrices. Alors je suis avec Magali Maucourt, chargée d'études accueil, information et orientation. Bonjour Magali, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est la Chambre des métiers et de l'artisanat ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend souvent parler, mais que peut-être pour certaines personnes, ça reste quand même quelque chose d'assez flou. Bonjour, oui bien sûr, je vais vous expliquer en quelques mots la Chambre des métiers et de l'artisanat. En fait, c'est un établissement public de l'État qui a pour mission principale de défendre les intérêts des artisans. Donc on a différents services qui permettent aux personnes déjà dans un premier temps qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'artisanat de s'informer sur les métiers, sur les filières de formation qui permettent d'accéder à ces métiers. Et on accompagne bien sûr les personnes jusqu'à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc si vous voulez, les principales missions de la Chambre des métiers, ça va être aussi d'accompagner ensuite l'artisan pendant toute sa vie de chef d'entreprise et aussi de pouvoir l'aider lorsqu'il rencontre parfois des problèmes d'ordre financier peut-être, de problèmes aussi liés à la gestion des déchets, on en parle beaucoup en ce moment, Donc il y a plein de spécificités grâce aux conseillers entreprises qui sont proches des artisans pendant toute leur vie et jusqu'à la fin de l'entreprise artisanale lorsque le chef d'entreprise souhaite effectivement céder son entreprise. Donc si on est là, c'est parce que vous organisez donc le premier rendez-vous de reconversion le 13 mai de midi à 19h donc à Metz. Bon, ça se passe dans toute la région Grand Est, mais en Moselle, ça se passera donc à Metz. Pourquoi est-ce que vous avez organisé justement ce rendez-vous-là ? Alors, il faut rajouter aussi une chose dans les missions de la Chambre des métiers de l'artisanat, c'est qu'on a aussi une mission principale qui est de former les futurs artisans. Et pour ça, donc, la Chambre des métiers a des centres de formation. Je profite aussi pour dire qu'on a 3 sites sur notre campus des métiers de la Moselle, un à Metz, un à Thionville et un à Forbach. Et donc là, effectivement, sur notre siège de Metz, on a souhaité organiser ces rendez-vous de la reconversion
Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'événements qui existaient déjà pour les jeunes qui souhaitaient s'informer sur les métiers de l'artisanat, sur l'apprentissage, mais pas grand-chose pour les adultes qui avaient un projet de reconversion. Or, on se rend compte aussi que en fait, de plus en plus de personnes s'orientent vers les métiers de l'artisanat sur le tard. C'est-à-dire que maintenant, les artisans ne sont pas forcément passés par une formation initiale en lien avec les métiers de l'artisanat, ont eu des parcours divers et variés, et à un moment donné de leur vie, ont ce projet peut-être de s'orienter vers un métier de l'artisanat et de créer une entreprise artisanale. Merci, mais alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de la diversité de tous ces métiers quels sont les plus prisés, par exemple ? L'artisanat regroupe plus de 250 métiers qu'on va retrouver dans 4 grands secteurs d'activité. Le bâtiment, l'alimentation, les métiers de service et les métiers de fabrication. Il faut savoir que c'est le secteur du bâtiment qui est le plus représentatif. Ça représente plus de 40% des entreprises artisanales. Après, les métiers de l'alimentation sont très prisés par contre aussi par les publics, les personnes qui souhaitent se reconvertir. La coiffure également. Nous, par rapport aux formations qu'on propose pour les adultes, en règle générale, on propose pas mal de formations accélérées en 1 an, et notamment dans les métiers de bouche et dans la coiffure. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, donc, on se donne rendez-vous le 13 mai prochain. Merci beaucoup. Et au 13 mai, de midi à 19h. En tout cas, à la suite de votre visite au salon, vous aurez sans doute une vision plus complète qui vous permettra de dessiner votre nouveau projet de vie dans l'artisanat. Et peut-être, pourquoi pas, jusqu'à la création de votre propre entreprise. Retrouvez toutes ces informations sur cet événement, mais aussi sur d'autres, sur notre site capemploi-57.com, mais aussi sur pyramide-est.fr. Merci à tous de nous écouter de plus en plus nombreux et à très bientôt.